Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce samedi 30 novembre. Les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, que le week-end commence de la meilleure des manières. Nous, on se retrouve pour un nouveau quinté pour changer. On ira du côté de Vincennes, réunion une course 4 à 15h15 avec des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 121 000 euros. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner comme presque tous les jours, pour tous les quintés au trot, mes 6 chevaux préférés. Je vais vous expliquer mes choix. On va également parler du pari du jour, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à interagir dans cette vidéo. Mettez en commentaire vos favoris, vos outsiders, ceux que vous préférez mettre de côté. Pourquoi pas quelques favoris à écarter. Aider la communauté des turfistes gagnants. Je vous rappelle qu'on est là pour tous s'entraider. N'hésitez pas à mettre également des ondes positives, un petit like, ça coûte rien. Voilà, c'est juste en dessous de la vidéo. Ça permet de m'encourager, d'encourager mon travail parce que je passe un temps fou à vous dénicher les informations que je vous donne. Allez, on se plonge dans ce quintet les amis avec 15 partantes qu'on connaît très bien pour la plupart, qui ont déjà fait sensation du côté de Vincennes. Dans ce quintet, je vais privilégier les pouliches qui sont en forme, qui ont déjà du travail derrière elles, dont la forme est sûre finalement et qui ont récemment bien couru, j'ai envie de dire. Et vous allez voir, j'ai inséré des outsiders en fin de combinaison. C'est parti. En première position, je tente quelque chose avec ce numéro 7, Kivala Renardier avec Anthony Barrier au sulky. Alors pourquoi? Déféré des 4. Déféré des 4, en général, Kivala Renardier fait toutes ses courses. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie à Nantes. C'était sa 3e course de rentrée après une absence de 3 mois. 3e course de rentrée avec Eric Raffin où on s'est retrouvé un peu bloqué dans le dernier tournant. Ce qui ne l'a pas empêché de très bien se relancer dans la dernière ligne droite et de finir visiblement avec des ressources. Aujourd'hui, on retrouve Vincennes. On aura 3 courses de rentrée, dont la dernière qui a été, selon moi, excellente. J'ai même envie de dire, la dernière fois, je l'ai trouvée vraiment généreuse, cette pouliche, parce que là où elle n'a pas eu toutes ses aises dans le dernier tournant, elle a un petit peu hésité dans ses allures parce qu'on ne savait pas trop où aller, un petit peu gênée, mais elle a su rester au trot et ça, j'ai trouvé vraiment admirable de sa part de rester très professionnel. Faut le bon parcours avec elle, on ne pourra pas faire la forte en pareille compagnie, mais elle aime bien être placée en embuscade près des premiers et j'ai l'impression que ça peut être payant aujourd'hui parce que si on a des juments, des pouliches telles que Kate Méloise ou pourquoi pas la favorite Cash Lady qui prend la tête, on peut avoir une course bloquée où finalement les pouliches qui seraient pas trop loin de la tête seraient les mieux desservis pour participer à l'emballage final. Alors, avec un Anthony Barrier, alias Moustique inspiré, près de la tête, je me dis que ce n'est pas impossible de jouer un bon rôle. On enchaîne en 2e position avec le 4, Kelly Jen, cette pouliche qui vient de s'imposer pour sa première fois déféré des 4 sur le parcours du jour sur les 2007 de l'hippodrome de Vincennes. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de gagner. Sur les 2007 de Vincennes, elle vient de le faire de très belle manière. Et j'ai envie de dire, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que lorsque son driver et entraîneur Julien Dubois a vu, lorsqu'il était en 3e position à la corde, il a vu que le wagon de 2 arrivait, il n'a pas hésité la dernière fois à venir nez au vent, comme pour assurer de pouvoir avoir toutes ses aises. Mais on a quand même été à l'extérieur lors du dernier kilomètre de 2 pouliches qui étaient parmi les pouliches en vue. Et donc voilà, c'est quand même un signe de confiance de sa part. Alors certes, on monte un petit peu de catégorie, bien évidemment, ça va être plus dur. Mais le style était là la dernière fois. Et j'ai même envie de dire, ça lui aura encore plus ouvert les poumons, cette vraie course déféré des 4 la dernière fois, parce qu'on avait eu 3 courses avant cela, un petit peu timides, j'ai envie de dire, où on n'avait pas vu grand-chose. Là, on s'est bien ouvert les poumons. On a vu une drive pleine de confiance de la part de son entraîneur driver. Je me dis que pourquoi pas, on peut monter de catégorie avec succès. En 3e position, les amis, je vais tenter la favorite, le 13, Cash Lady. C'est vrai qu'elle a été impressionnante avec des chronos canons pour ses 2 premières courses sous l'entraînement de Pierre Belloche. C'était sur courte distance, une 11-3, une 17. La première pour Pierre Belloche, c'était magnifiquement passé.
ont devancé, certes avec le bon parcours, parce qu'on avait eu le dos de Destiny di Poggio, qu'on avait déposé dans la ligne droite pour gagner assez facilement, j'ai trouvé, mais le parcours avait été splendide, avait joué en sa faveur. En dernier lieu, on a dû prendre ses responsabilités, on était face au mal, on s'avoue vaincu, on a pris tête et corde, on s'avoue vaincu, pas par le premier venu, j'ai envie de dire, parce que Kamikaze du campus, qui l'a devancé, a recouru et a été une grosse note en partant au galop et en venant finir 5e, 4e ou 5e, plaisamment en retrait dans une belle action. Donc je pense que la ligne est belle. Pourquoi 3e et pas 1er? Tout simplement parce qu'il y a une petite interrogation sur la distance, parce que depuis que Cash Lady est arrivé dans les rangs de Pierre Belloche, on l'a vu que sur courte distance. Comme le dit son entraîneur d'ailleurs, petite interrogation sur la distance, même si ça n'a pas l'air de le déranger. Quand on regarde ses performances, ses dernières performances longue distance, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Eric Raffin, tout de même, au sulky, le sulky d'or, et pour les gens un peu superstitieux, Eric Raffin a fait l'arrivée des 4 dernières éditions de cette course. Peut-être la passe de 5 pour finir dans les 5 premiers dans ce quintet. Ce n'est pas impossible. En tout cas, j'attends un très bon comportement de ce 13 Cash Lady, même si, pour moi, elle peut être battue. Et donc, on va rentrer dans le pari du jour, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce quintet? Selon moi, vu les cotes que ce numéro 7 et ce numéro 4 auront, je pense que ça peut valoir le coup d'aller jouer ce 7 et ce 4 en simple gagnant, simple placé, couverture, ZC sur The Turf. Tout simplement parce que ce ne sont peut-être pas les meilleures, mais en tout cas elles sont fiables en course. Elles ont montré leur forme récemment et quelques concurrentes peuvent se montrer fautives même si elles sont meilleures qu'elles. Ce qui me pousse à jouer en simple gagnant, simple placé, couverture ZC sur The Turf, ce 7 et ce 4. Et on peut aller plus loin en associant ce 7, ce 4 et ce 13, cette favorite Cash Lady, en 2 sur 4. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le simple gagnant, simple placé. C'est sur ma chaîne YouTube. Vous tapez simple gagnant, simple placé, les turfistes gagnants. Je vous ai fait également une vidéo pour le 2 sur 4, les amis. Si ça vous intéresse, allez faire un tour. Ça vous en apprendra davantage. Et d'ailleurs, si vous voulez jouer sur The Turf, les amis, si vous n'avez pas de compte, c'est la meilleure plateforme, c'est mon partenaire. Et si vous ouvrez un compte avec le code promo Turfiste, vous allez voir, tout est indiqué en cliquant sur le lien en description. Vous avez votre premier dépôt qui est doublé, donc profitez-en. Si vous mettez 20 €, vous aurez 40 €. Et si vous mettez 100, vous aurez 200 €. Voilà, comme vous le sentez, mais si vous n'avez pas de compte, au moins vous pouvez jouer avec le bonus pour vous familiariser avec la plateforme. Et voilà, passer un bon moment, jouer avec de l'argent gratuit sur la meilleure plateforme. Que demande le peuple? J'enchaîne, les amis, avec ce 9, Kiss Me de Navari. Kiss Me de Navari qui a besoin absolument d'être préservé dans un parcours, mais elle se montre toujours fiable en course, toujours régulière. D'ailleurs, elle n'est pas sortie de l'argent des 7 premiers depuis qu'elle est déférée des 4 en une dizaine de courses, c'est pas donné à tout le monde. Je me souviens d'une belle 3e place sur le parcours du jour, c'était le 19 septembre. Belle fin de course, vraiment, c'était avec Franck Nivard. Voilà, on n'a pas démérité au Croisé-la-Roche à 2 reprises. Les courses ne se sont pas vraiment courues pour elle, j'ai l'impression. Elle s'est retrouvée assez loin, Croisé-la-Roche. Mais c'était plaisant en retrait, 3e, 4e. Bon, avec un Mathieu Abrivard, voilà, en petit sniper, là, à portée de fusil des premiers. Quand on va devoir trouver les bons dos, là, dans les 500 derniers mètres, je vais lui faire confiance pour avoir un dos jusqu'en début de ligne droite, pour fuser et terminer 4e. 5e position, le 5, Kate Méloise. C'est une pouliche avec laquelle c'est assez compliqué de faire confiance pleinement parce qu'elle est délicate. Elle est délicate. Cependant, elle possède un moteur énorme. Je pense même qu'aujourd'hui, elle va aller devant, qu'elle va aller en tête. Si c'est pas elle, ça sera certainement la favorite Cash Lady. Mais je pense que Kate Méloise peut aller devant. D'ailleurs, elle était allée devant le 18 octobre. Elle s'était montrée fautive à l'entrée de ligne droite lorsque son driver, Pierre Belloche, avait actionné les œillères. Ça m'embête un petit peu que ça ne soit pas Pierre Belloche parce que vu que c'est une jument délicate, Pierre-Yves Verva va la découvrir. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Cependant, je sais qu'elle a un cœur énorme, qu'elle a un moteur, que Pierre Belloche l'estime et qu'elle peut aller devant. Et si elle va devant, voilà, je ne vois pas qui pourrait essayer de l'attaquer pendant trop longtemps, ce qui jouerait en sa faveur finalement, parce qu'on pourrait contrôler la course et repartir dans la ligne droite. Je la place seulement 5e, parce qu'il y a cette interrogation sur le driver qui ne la connaît pas finalement, et en plus elle est délicate. Mais je me dois de la mettre, qu'elle a un moteur énorme. Et en 6e position, je vais compléter la sélection avec une surprise, je crois que c'est
La pouliche qui est donnée dans les dernières de la presse, c'est le 11 Kanaka de Busset. Alors c'est vrai qu'on n'a rien vu pour ces deux courses de rentrée là. Ferré, mais bon, elle était ferrée, donc voilà. On revient à Vincennes des Ferrés des 4, David Thomin, voilà. Ça peut être un coup de poker pour la fin de combinaison, même si Sylvain Roger nous dit qu'elle est meilleure piste plate, qu'elle est meilleure sur courte distance. Je me souviens tout de même de propos très élogieux l'année dernière et même il y a 2 ans de Franck Ouvry qui nous disait qu'elle était vraiment forte, hein, qu'elle avait une belle carrière devant elle avec la liaison. Elle a un petit peu déçu, c'est vrai, depuis pas mal de temps. Quand même boxé dans de belles catégories, même si elle est peut-être meilleure sur courte distance et sur piste plate. Je lui fais une place parce que si elle venait terminer 4e ou 5e et que je ne la mets pas, je m'en voudrais. Je récapitule ma sélection, mais avant je vous rappelle, hein, si vous voulez recevoir tous mes chevaux repérés tous les matins avec l'analyse complète du quintet, avec un mot sur tous les concurrents, etc., etc. Mes chevaux repérés que je déniche sur les hippodromes, bien évidemment, avec des bruits d'écurie, tout ça. Vous allez cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, vous allez voir rejoindre le programme Turfis Pro. En 2 minutes, vous pouvez nous rejoindre et dès demain matin, vous recevez mes chevaux repérés dans votre boîte mail. 3 places disponibles seulement jusqu'à ce que le quintet de ce samedi 30 démarre, donc comme vous voulez. Et donc en tête, on va tenter le 7 qui va la Renardier. Elle est en forme, c'est sûr, forme ascendante. Anthony Barrier la connaît. Avec un parcours en embuscade, je pense qu'elle peut causer une belle surprise. En 2e position, le 4, Kaylee Jen, qui vient de s'imposer sur le parcours du jour. On monte de catégorie, mais le style était là en dernier lieu. En 3e position, le 13, Cash Lady, la favorite certainement. Depuis qu'elle est arrivée chez Pierre Belloche, très bon comportement. Comment va-t-elle se comporter sur longue distance? C'est un petit peu le point d'interrogation. En 4e position, la très régulière Kiss Me Navari qui fait vraiment toutes ses courses. Et on enchaînera avec le 5, Kate Méloise qui sera certainement en vue, en tout cas qui aura une cote assez basse. C'est normal, elle a un gros moteur, mais elle demeure délicate. Et je vais compléter avec le numéro 11, Kanaka de Busset. On n'a rien vu pour ces 2 courses de rentrée, mais là, des Ferrés des 4, elle a quand même trotté avec les meilleurs. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore un maximum de likes, c'est juste en dessous de la vidéo, ça permet d'envoyer des ondes positives. N'hésitez pas à commenter, partager, nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, ouvrir des comptes The Turf, faire ouvrir des comptes The Turf à vos potes, à vos collègues, à votre famille, avec le code promo Turfiste. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 110 € offerts, donc profitez-en. Sur ce les amis, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu, bon week-end et à plus tard. Ciao.